Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi une nouvelle fois de vous retrouver sur la chaîne Hippie Win pour l'analyse et mes pronostics d'un nouveau Quintet Plus au trot. Ce mercredi 12 mars, on va prendre la direction de l'hippodrome de Laval pour le Quintet Plus. Avant ça, je vous propose une nouveauté sur la chaîne Hippie Win, c'est de revivre le dernier Quintet Plus au trot qu'il y a eu, et c'était lundi sur l'hippodrome de Caen. Je vous propose de revoir en vidéo les derniers mètres de la course, et ensuite, je vous partagerai mes notes. Image d'Airfray qui essaye de se relancer côté corde, toujours aux prises avec Hiromagis, avec également au Tesnay qui s'annonce de même que 8 d'or, tout à l'extérieur, mini droite finale avec Haddock Duclos qui compte plusieurs longueurs d'avance maintenant sur ses poursuivants, avec 8 d'or, avec Gai Matin également qui s'annonce. Oneking est en train de refaire pas mal de terrain maintenant, le numéro 6 Haddock Duclos qui a toujours l'avantage. On finit fort avec Gai Matin, de même que 8 d'or, Haddock Duclos qui pour sa deuxième course de rentrée va renouer avec la victoire devant Gai Matin. 8 d'or, la 4e place pour Oneking et la 5e pour le numéro 4 Iron Mijak. Voilà donc pour les derniers mètres de ce Quintet Plus de lundi qui a eu lieu sur l'hippodrome de Caen. C'était le prix de Belgrandville, où on a vu la magnifique victoire du numéro 6 Haddock Duclos, le cheval entraîné et drivé par Mathieu Mottier. Ce sera une très belle note à l'occasion de ce Quintet Plus. Le cheval qui a évolué à 2 le nez au vent durant tout le parcours a pris l'avantage à l'amorce du dernier torrent et il s'est littéralement baladé. C'est un cheval qui a connu pas mal de soucis de santé, il était déféré des 4 pieds à l'occasion de ce Quintet Plus. Nul doute qu'il est revenu en grande forme et qu'il est en retard de gain, et il sera à suivre lors de ses prochaines courses. J'ai mis en note également dans cette course le numéro 4 Iron Mijak, le cheval de la famille Terry. Le cheval n'a pas été très heureux dans la ligne droite, il a vu le jour et ensuite c'est plutôt bien allongé, il a pris une honorable 5ème place, il était déféré des 4 pieds à l'occasion de ce Quintet Plus, et je pense que ce sera un cheval à suivre dans les courses à réclamer. J'ai également bien aimé le numéro 5, Iris du Perche, l'entraînement de Vincent Seguin et la drive de Pierre Well. Le cheval effectue une rentrée à l'occasion de ce Quintet Plus. Pareil, il n'a pas été très heureux derrière des chevaux battus et a plutôt bien fini. C'est bon signe, il sera à suivre durant la saison, notamment sur les pistes en sable et les pistes en herbe. Et j'ai également mis une note sur le numéro 12, Ivana Derac, l'entraînement et la drive d'Alexandre Brusson à l'occasion de ce Quintet Plus. Il avait mis un emoji rouge dans ce Quintet, signe qu'il n'était pas confiant. Sa jument est en phase de préparation, mais si vous regardez bien le long de la corde, elle n'a pas été très heureuse. Ensuite, son driver a posé les mains, mais elle montre qu'elle revient en forme et elle sera à suivre elle aussi durant la saison. Place maintenant au Quintet Plus de mercredi 12 mars sur l'hippodrome de Laval, le Grand Prix Conseil départemental de la Mayenne. Un beau Quintet Plus à la base, j'ai envie de dire, puisque nous avons 16 partants, mais sur ces 16 partants, 6 entraîneurs ont mis des émojis rouges, signes qui ne sont pas confiants pour terminer dans les premières places de ce Quintet Plus. Donc nous avons donc 10 partants, mais attention, parmi ces 10 partants, si des chevaux déçoivent, il y aura forcément des chevaux avec des émojis rouges à l'arrivée, donc des surprises ne sont pas à exclure. 16 partants donc, avec 3 échelons de départ, et le rondon 25 mètres à partir du numéro 7, Icône Madric, et 50 mètres à partir du numéro 14, Grâce du Dijon. Il y a d'ailleurs de très bons chevaux aux 50 mètres, avec notamment Canad Belève, le cheval entraîné par William Bijon, et également Gaspard d'Angis, un cheval qui avait fait un festival dans le GNT de l'an dernier, l'entraînement de Jean-Michel Baudouin et la drive d'Éric Raffin. Mais attention, le cheval sera ferré avec un numéro rouge. Il prépare d'autres objectifs durant la saison, et notamment des courses à l'étranger. Le Grand Prix départemental de la Mayenne, donc 16 partants sur les 2850 mètres, un beau prix de 53 000 €, une course A sur l'hippodrome de Laval, une piste corde à gauche. Avant de vous partager ma sélection pour ce Quintet Plus, si vous êtes nouveau ou si vous ne l'êtes pas, surtout pensez à vous abonner, c'est très important, et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo spécialisée dans les Quintet Plus au trot. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous faites ça, ça m'aidera énormément, ça me soutient beaucoup et ça permet de mieux référencer les vidéos, et du coup le fait que je continue à en faire et que ça dure et que la chaîne Hippie Win augmente de plus en plus son nombre d'abonnés, on est plus de 6000 maintenant sur la chaîne. Je serais très curieux que vous me partagez également vos favoris pour ce Quintet Plus de Laval ce mercredi, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo, qu'on puisse échanger ensemble. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux, et si vous faites tout ça, je vous en remercie énormément. Place donc maintenant à ma sélection pour ce Quintet Plus de mercredi sur l'hippodrome de Laval, donc le Grand Prix Conseil départemental de la Mayenne, où moi j'ai choisi de placer en tête le numéro 4 Idylle Express, l'entraînement de Pascal Lelièvre et la drive de sa fille Clara. La jument sera déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs à l'occasion de ce Quintet Plus. Elle vient de très bien courir sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer en prenant une 4e place dans un Quintet Plus. Si ce jour-là elle avait vu le jour plus tôt, elle aurait certainement terminé plus près. C'est une jument qui possède une redoutable fin de course. Ce qui me plaît beaucoup à l'occasion de ce Quintet Plus de mercredi, c'est qu'elle évolue sur ses terres à la balle, une piste où elle a toujours très bien couru. Je la vois bien pister l'animateur qui sera mon deuxième choix, et le fusiller dans la ligne droite et s'imposer avec Clarisse Lelièvre au sulky.
Ensuite, donc, j'ai choisi le numéro 6, Kamehameha, l'entraînement de Antoine Lérité pour sa drive à l'occasion de ce quintet plus. Le cheval découvre un très bel engagement, et à la limite du recul. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. C'est un cheval de classe, qui semble retrouver son bon niveau. Ses dernières courses sur la piste de Vincennes ne sont pas mauvaises. Ici, il va retrouver un profil plat et je pense que ça va l'attacher. Je le vois faire tête et corde et aller assez loin et terminer dans le tiercé de ce quintet plus. Ensuite, je choisis le numéro 13, Greco Bello, l'entraînement de Jean-Paul Marmion et la drive d'Antoine Vils. Le cheval est bien engagé, au 25 mètres. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds à l'occasion de ce quintet. C'est un super cheval qui fait toutes ses courses. Il est globalement tout le temps à l'arrivée. Et Antoine Vils s'en sert forcément très bien puisqu'il travaille pour Jean-Paul Marmion. Je pense qu'au 25 mètres, c'est la meilleure chance. Il doit terminer lui aussi sur le podium à l'issue d'un bon parcours. Ensuite, j'ai choisi le numéro 7, Icône Madrid, l'entraînement de Jean-Michel Baudouin et la drive de son fils Louis. La jument est au 25 mètres, elle sera déférée des postérieurs à l'occasion de ce quintet plus. Elle vient d'un petit peu rassurer sur la piste de Vincennes le 18 février en terminant 6ème avec quelques ressources. Avant ça, elle avait fait 2 mauvaises courses avec Jean-Michel Bazir à son sulky, mais avait sûrement des circonstances atténuantes. Je pense que Louis Baudouin va la courir cachée et venir finir, et elle a largement sa place sur sa classe dans ce quintet plus. Ensuite, j'ai choisi le numéro 8, Jacques Després, que j'aime bien, l'entraînement et la drive de Maxime Bézier. Le cheval s'élance lui aussi au 25 mètres. Il sera ferré à l'occasion de ce quintet plus, mais ça me dérange pas. Il sera bien mieux sur la piste de Laval que corde à gauche que corde à droite lors du GNT Amiens qu'il a couru le 5 mars. Il ne s'est pas acclimaté à la piste. Corde à gauche, il sera mieux. Son entraîneur estime que maintenant il n'a plus trop de marge. Mais moi, je lui vois une belle chance à l'occasion de ce quintet plus, et je pense qu'il peut largement terminer dans la bonne combinaison. Ensuite, je choisis le numéro 9, Cocaoli, l'entraînement de Thomas Malquist et la drive de David Thomas. Le cheval sera déféré des antérieurs à l'occasion de ce quintet plus. Il s'élance au 25 mètres. Ses dernières courses ne sont pas terribles, mais son entraîneur a dit qu'il a été malade et que son cheval revient petit à petit en forme. C'est un cheval de qualité, et à l'issue d'un petit parcours, il peut lui aussi prendre une place à l'arrivée du quintet. Ensuite, je suis allé dans les émojis rouges, parce que je pense qu'il peut y avoir des surprises avec ces chevaux, avec des émojis rouges pour les petites places à très belle cote. Et j'ai choisi le numéro 3, Gianabella, l'autre cheval entraîné par Jean-Paul Marmion. Elle s'élancera en tête, elle sera ferrée à l'occasion de ce quintet plus. Elle vient d'effectuer une rentrée plutôt discrète, mais le fait de s'élancer en tête, je pense qu'elle va faire le petit parcours le long de la corde. Et s'il y a quelques défaillances, elle peut très bien finir et prendre une 5ème place. Ensuite, j'ai choisi, enfin, le numéro 1, Joconde Sibé, un autre cheval entraîné par Jean-Michel Baudon qui sera drivé par Romain Marty. Elle est également, elle aussi, ferrée à l'occasion de ce quintet plus, et elle aussi avec un émoji rouge. Mais attention, c'est une jument qui, sur une rentrée, avait déjà très bien couru à Nantes, notamment le 6 novembre, où elle avait pris une 5ème place en terminant très bien et en rendant 50 mètres dans un lot peut-être un peu moins bon. Mais attention, pareil, si elle se montre sage et effectue le petit parcours le long de la corde, et si les favoris déçoivent, je pense qu'elle peut prendre une place à l'arrivée de ce quintet plus à Bellecote. On récapitule donc pour ma sélection de ce quintet plus de mercredi 12 mars sur l'hippodrome de Laval, le Grand Prix Conseil départemental de la Mayenne, le prix Charlie Mills, où j'ai choisi de placer en tête le numéro 4 Idylle Express avec Clarisse Lelièvre. Vient ensuite le numéro 6 Kamehameha et la drive d'Antoine Lérité. Le numéro 13 Greco Bello, modèle de régularité avec Antoine Vils à son sulky. Le numéro 7 Icône Madrid et la drive de Louis Baudouin. Le numéro 8 Jacques Després et Maxime Bézier que j'aime bien. Le numéro 9 Cocaoli et David Thomas. Le numéro 3 Gianabella est entraîné également par Jean-Paul Marmion. Et enfin l'As Joconde Sibé et l'entraînement de Jean-Michel Baudouin pour la drive de Romain Marty. Mon cheval sûr dans ce quintet plus pour terminer au moins dans les 5 premiers sera le numéro 4 Idylle Express que j'aime beaucoup, la drive de Clarisse Lelièvre. La jument évolue sur ses terres, sur la piste de Laval où elle court souvent très bien. Elle va courir cachée et bien terminer, et je pense même qu'elle peut gagner ce quintet plus de mercredi. Mes surprises pour des belles cotes se composeront de l'As Joconde Sibé, l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Pareil, comme je l'ai dit, cette jument évolue ferrée à l'occasion de ce quintet plus, mais à l'occasion d'un petit parcours le long de la corde et quelques déceptions, elle peut très bien venir prendre une 4ème ou 5ème place à belle cote. Et ensuite, j'ai choisi le numéro 8, Jacques Després, que j'aime beaucoup aussi. Il sera beaucoup mieux corde à gauche, la drive de Maxime Bézier pour son entraînement. Pareil, c'est un cheval qui a déjà bien fait ferrer. Dans une course que j'ai parlé du 6 novembre, il avait rendu 50 mètres en terminant 2ème sur l'hippodrome de Nantes. Devant son Joconde Sibé, il était ferré. Donc pour moi, ça me dérange pas qu'il soit ferré à l'occasion de ce quintet plus. Pareil, s'il arrive bien à se faire ramener, je pense qu'il peut venir prendre une belle place et pimenter les rapports de ce quintet plus.
Mon gré dans cette course et en cas de non partant sur le numéro 2 Ivanov, l'entraînement d'Adrien Pereira et la drive d'Anthony Barrier. J'ai pris un très haut risque de ne pas retenir Ivanov à l'occasion de ce quintet plus qui a sa chance, certes. C'est un cheval qui est en forme, qui vient de bien recourir autre montée, mais je trouve qu'à l'attelé il est beaucoup plus délicat. Attention, Anthony Barrier peut très bien s'en servir à l'occasion de ce quintet plus, donc c'est un risque de ne pas l'avoir retenu, mais attention, je ne serai pas surpris qu'il termine à l'arrivée. Donc si un des chevaux est non partant dans ma sélection, si vous le souhaitez, vous pouvez le remplacer par ce numéro 2 Ivanov. Mon indice de confiance dans ce quintet plus sera de 4 sur 5. Je suis assez confiant pour ce quintet. Mais comme je vous l'ai dit, attention, 6 émojis rouges dans la course, 10 chevaux avec des émojis orange et vert, un seul a un émoji vert, en l'occurrence il me semble que c'est Icône Madric, dans ce quintet plus, oui c'est le cas. Attention, si des favoris déçoivent, il peut très bien y avoir des surprises, et des chevaux avec des émojis rouges peuvent faire l'arrivée, mais avant le coup je trouve que ma sélection est cohérente, malgré que je n'ai pas retenu ce numéro de Ivanov qui figurera sur beaucoup de tickets, c'est un risque, mais il faut savoir en cours de course, donc un indice de confiance de 4 sur 5 pour ce quintet plus de mercredi sur l'hippodrome de Laval. Bon allez les amis, pour cette vidéo d'un nouveau quintet plus au trot, j'ai partagé mon analyse et mon pronostic. Si la vidéo vous a plu, surtout pensez à mettre un pouce bleu, ça m'aidera énormément. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous aimez ce nouveau format. On revient en vidéo sur le dernier quintet plus au trot qu'il y a eu. Pensez à vous abonner et activer la cloche parce que pas mal de nouveautés sont à venir sur la chaîne. Donc pour ne pas manquer ça, vous recevrez une notification d'une nouvelle vidéo de sortie d'un quintet plus au trot. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à très vite sur la chaîne Epiwin. Bye.